Bonjour! Alors aujourd'hui, on va voir le verbe être au présent de l'indicatif. Donc, le présent, c'est que ça se passe présentement. Donc, révisons encore les différentes personnes lorsque nous conjuguons. Donc, premièrement, il y a les personnes au singulier, que ça désigne une seule personne, et les personnes au pluriel qui désignent plusieurs personnes. Au singulier, à la première personne du singulier, il s'agit de je, et lorsqu'il y a un verbe qui commence par une voyelle, je dois mettre J apostrophe. À la deuxième personne du singulier, c'est tu. À la troisième personne du singulier, c'est il, elle ou on. Et au pluriel, à la première personne du pluriel, nous avons nous. À la deuxième personne du pluriel, c'est vous. Et à la troisième personne du pluriel, c'est il au pluriel et elle au pluriel. La première personne du singulier, c'est je suis. Donc, comme je suis heureux aujourd'hui de faire cette vidéo. Et j'ai un autre exemple, c'est je suis le meilleur enseignant au monde. Donc, quand on voit bien le je suis au début, S-U-I-S. Ensuite, nous avons la deuxième personne du singulier. Il s'agit de tu es. Donc, tu es à la maison en train d'écouter ma vidéo. Ou un autre exemple, tu es le meilleur élève du monde. Donc, on voit bien le tu es ici. Et on voit qu'avec le tu, ça se termine encore par S. Donc, tu es le meilleur élève du monde. À la troisième personne du singulier, on va commencer par il est. Donc, lorsqu'on parle d'un animal ou d'un garçon, on va dire il est. Par exemple, il est à l'école. Donc, on voit bien le il est ici. Donc, ça s'écrit comme tu es, sauf que cette fois-ci, on rajoute le T à la fin. Nous avons aussi elle est. Donc, quand on parle d'une fille, donc elle est, par exemple, elle est à la maison. Donc, elle est. Et comme c'est la même personne, on met encore le T à la fin de est. Et finalement, à la troisième personne singulier, on peut aussi avoir on est. Donc, par exemple, on est au supermarché. Ici, au début de la phrase, et ça prend encore un T. Comme c'est encore la troisième personne du singulier. La première personne du pluriel, maintenant, quand on est plusieurs, c'est nous sommes. Et attention, il faut vraiment mettre le S à la fin de nous sommes. Par exemple, est-ce que nous sommes cuisiniers? À la deuxième personne du pluriel, il s'agit de vous. Donc, vous êtes. Je pourrais bien dire, vous êtes les meilleurs élèves du monde. Donc je vous désigne vous. Vous êtes les meilleurs élèves du monde. Ou par exemple, vous êtes travaillant. Donc quand on voit bien le vous êtes, et avec le vous aussi, là, il va y avoir un petit S à la fin. Donc vous êtes travaillant. Ensuite, nous avons la troisième personne du pluriel. Pour commencer, nous avons il au pluriel. Donc, quand ça peut désigner un groupe de personnes, autant des filles que des garçons, ils sont, par exemple, ils sont dans la classe. Donc, si je parle de mes élèves, je pourrais dire à un autre enseignant, ils sont dans ma classe. S-O-N-T, ils sont. Ensuite, elles, au pluriel, sont. Donc là, ça serait vraiment juste un groupe de filles. Elles sont. Donc, par exemple, elles sont dans la classe. Et on voit que c'est de la même façon. S-O-N-T. Maintenant, si on regarde le verbe être au présent de l'indicatif, c'est je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il au pluriel, elle au pluriel, sont. Donc on voit je suis, tu es, là avec le tu, on a mis le S à la fin. Il, elle, on est avec un T, nous sommes avec le S à la fin,
vous êtes, avec le S à la fin. Et finalement, ils, elles, sont, O-N-T, hein, S-O-N-T. Donc, je te laisse maintenant 60 secondes pour écrire le verbe être au présent de l'indicatif. À la fin du 60 secondes, tu vas entendre un son et je vais t'afficher le verbe être. Donc, c'est parti. Donc, tu peux regarder. Donc, je suis, S-U-I-S, tu es, E-S, il, elle, on, est, E-S-T, nous sommes, S-O-M-M-E-S, vous êtes, E, accent circonflexe, T-E-S, il au pluriel, elle au pluriel, sont. Donc, merci à toi, j'espère que tu as bien pratiqué ton verbe être.